Terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 8 juin. Alors, les signes de Terre, on va déjà commencer par tirer 3 cartes qui vont parler de vos énergies pour cette semaine. Vous le savez, hein, comme d'habitude, c'est un tirage général. Ça ne va pas forcément tout résonner pour vous. Vous ne prenez que ce qui vous parle et bien évidemment, cela peut aussi concerner une personne qui est proche de vous. Donc voilà, les signes de Terre pour la semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Énergie des signes de terre pour la semaine du 8 juin, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. Allez, on continue. Pour les signes de terre, la semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Alors évidemment, vous savez, hein, c'est un tirage, ça reste général. Hein, ça ne peut pas être aussi précis qu'un tirage personnalisé. Pour vous les signes de terre. Allez, semaine du 8 juin pour les signes de terre, s'il vous plaît. Hop. Voilà, on a déjà nos 3 cartes. Allez, on y va. Jardin zen, créativité, lâcher prise. D'accord, alors, ici avec la carte du jardin zen, on va parler de cycle de la vie, de haut et de bas. Cette carte-là, elle vous dit que la vie, elle est pleine de hauts et de bas. Il y a des bons et des mauvais moments. On a la paix, on a les conflits. Et j'ai l'impression que pour vous, cette semaine, vous allez devoir un petit peu affronter le creux de la vague. Ici, on vous dit que vous devez absolument accepter le monde tel qu'il est, votre monde tel qu'il est, que vous devez laisser les choses être telles qu'elles sont, les signes de terre cette semaine. Dites-vous, et de toute façon, c'est ce que vous allez faire, hein, vous allez vous rendre compte, et vous le savez, hein, qu'il y a une raison à tout, d'accord. Si vous vivez un moment compliqué, en ce moment, dites-vous que c'est pas pour rien. D'accord? C'est qu'il y a une raison à tout et que la lumière viendra. Réfugiez-vous dans votre petit jardin intérieur. C'est cette carte, c'est ce qu'elle vous dit. Votre refuge intérieur, c'est là où vous trouvez la paix, que vous cherchez tant. Hein. Vous allez trouver... Alors, refuge dans votre cœur, c'est aussi... un endroit préféré où vous aimez aller, ça peut être en forêt, ça peut être même tout simplement rester chez vous, voilà, faire une activité quelconque pour essayer de vous purifier, pour essayer de lâcher prise. Ici, avec cette carte de la créativité, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous incite ici à vous lancer dans des nouveaux projets. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine. Vous allez comprendre pourquoi vous vivez quelque chose de très compliqué en ce moment. Vous vous posez certainement beaucoup de questions. Cette carte de la créativité, elle vous dit que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau et quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant que vous ne l'imaginiez. Vous allez ici pouvoir avoir l'occasion de dévoiler votre vraie personnalité avec cette carte-là. Vous allez découvrir que la vie est beaucoup plus riche, beaucoup plus riche que ce qu'on a toujours voulu vous dire. D'accord ? Vous allez découvrir quelque chose d'assez particulier. Et avec cette carte du lâcher prise, eh ben pareil. Hein, on vous dit ici que vous devez vous écarter de ce sentiment de solitude, de nostalgie, de mélancolie même, pourquoi pas. Vous allez cette semaine dépasser votre chagrin, dépasser votre mécontentement, dépasser votre inconfort. Hein, il y a vraiment ici l'idée de sortir un petit peu de sa zone de confort et de commencer à créer quelque chose de nouveau. Vous allez avoir besoin pour ça de rester un petit peu au calme, de vous recentrer sur vous-même et vous allez voir que cette semaine, il va y avoir un grand déclic pour vous. Hein. Il y a une forme, avec cette carte-là, d'auto-sabotage. D'accord? À toujours se concentrer sur le creux de la vague. Mais non, cette semaine, vous allez opérer à une grande métamorphose et enfin guérir de quelque chose qui était assez compliqué. Allez, on va passer maintenant aux énergies pour votre professionnel pour cette semaine. Alors, professionnel, bien sûr, les signes de terre, hein, vous le savez, ça peut être aussi vos activités, un sport, ça peut être également les actions que vous mettez en place, hein, voilà, vous adapterez. Allez, pour les signes de terre, professionnel, semaine du 8 juin. Il y en a trop, je ne les prends pas. Signe de terre, semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Allez,
semaine du 8 juin pour les signes de terre. On va prendre celle-ci. Le diable. Ok. Alors, on va déjà commencer par interpréter ces deux jolies cartes. Alors, il est possible que pour vous, cette semaine, les signes de terre, au niveau professionnel, vous ayez envie de changer d'emploi, démissionner ou de changer d'emploi parce que l'ambiance au boulot commence à se dégrader. D'accord? Il pourrait y avoir des querelles, il pourrait y avoir des conflits qui pourraient miner votre morale cette semaine. On est vraiment dans un projet professionnel ici qui est mal cadré et qui commence peut-être à mal tourner. Hein, on est dans aussi peut-être même des personnes orgueilleuses qui pourraient, pourquoi pas, tomber de leur piédestal au niveau du professionnel, d'accord, parce qu'on subit un revers de fortune. On est vraiment, moi je sens vraiment une détresse psychologique cette semaine, un malaise, un mal-être au niveau du professionnel, de vos activités, parce qu'il y a vraiment beaucoup de conflits. Hein. On pourrait même parler de harcèlement moral. D'accord. L'idée qu'on puisse tout le temps reprocher les mêmes choses à une personne. On est de toute façon à la fin d'une longue période d'errance ici au niveau du pro et vous allez réussir à retrouver votre motivation. De toute façon, quoi qu'il en soit, cette période-là de trouble au niveau du pro, elle est salvatrice. Elle va vous permettre de prendre une nouvelle direction de toute façon. Vous allez vraiment vous détacher de personnes nocives. Hein, ça, c'est certain. Alors, on va partir. On va continuer avec les 77 pour les signes de terre pour la semaine du 8 juin. Signes de terre, semaine du 8 juin, concernant le professionnel et leurs activités. Hop, semaine du 8 juin pour les signes de terre et leurs activités. Allez, semaine du 8 juin pour les signes de terre et leurs activités. Allez, on va prendre celle-ci. Bon, je les retourne déjà. Ouais, il y a vraiment besoin de prendre le recul cette semaine. Hein. Vous allez avoir besoin de maîtriser un petit peu tout ça et de prendre du recul. Méditer, réfléchir, vous avez besoin de repos. Hein. On le sent bien ici, il y a quelque chose au niveau du psychologique qui vous fatigue énormément. Il va y avoir de la communication, des discussions cette semaine pour vous. Il peut y avoir aussi des déplacements, d'accord? Vous allez peut-être être amené à vous déplacer, peut-être par rapport à un problème de santé. C'est probable, on peut parler ici d'une convocation, d'accord? Une convocation. Ouais, pour dénouer quelque chose qui tourne en rond depuis un petit moment, d'accord? Vous allez réussir à vous sortir d'une situation de blocage au niveau du professionnel. On l'a vu ici. Hein. Donc, je reviens à cette histoire de convocation. Moi, je vois une convocation ici par rapport à la maladie, à santé, d'accord? Donc, vous allez être convoqué. Il va y avoir des discussions, des dialogues pour sortir d'une situation où on tourne en rond, d'accord? Une situation où c'est bloqué, c'est compliqué. Vous allez beaucoup en parler. Il y a besoin de prendre du recul par rapport à ça, mais il y a l'abondance et l'élévation. Donc, vous allez vous en sortir. Vous allez réussir à sortir votre épingle du jeu. Vous allez réussir, pourquoi pas, même à débloquer quelque chose. Il y a une situation, on parle aussi de surmenage ici, d'accord? La fatigue morale, surmenage, c'est comme si vous arriviez à bout. Hein, on parle ici d'arriver à bout d'une période d'errance. Bah là, ça ressort aussi. Hein, vous allez vraiment réussir à être soulagé de quelque chose. La carte là, 46, on va parler donc, c'est vous, c'est le consultant, mais on parle aussi d'un homme, d'un ami, quelqu'un qui pourrait être proche de vous au niveau du pro. Il va y avoir vraiment cette idée d'être, bon, après c'est un homme, on peut parler aussi d'une femme, hein, mais l'idée d'être face à face avec quelqu'un et de discuter de tout ça, d'accord, vraiment de mettre les choses au clair, et vous avez une élévation, vous avez l'évolution positive pour vous, il y a une ascension après les blocages, d'accord, vous allez surfer sur le succès avec cette vague là de l'abondance, vous allez surfer sur le succès. Il y a une grande joie, il y a une sorte de victoire ici, d'accord? Après une période assez trouble, très compliquée, où on se posait des questions, on n'était pas très sûr. Ici, on est sur
sur les proches, quelqu'un de proche, d'accord? Quelqu'un de proche qui pourrait vous soutenir aussi, mais au niveau du pro, mettre les choses au clair, comme je le disais, avec un collègue, avec peut-être un supérieur, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous voyez, vous avez la chance quand même avec vous cette semaine. Ah oui, il y a bien des sorties, les invitations. Il y a des retrouvailles, des réconciliations qui vont conduire à le non sur l'harmonie. Donc, il y a un non, il y a un non, il y a l'idée de mettre fin à cette période de blocage, d'accord? Ouais, mettre fin à cette période de blocage et il va y avoir comme un refus de quelque chose, mais c'est libérateur pour vous, ok? Libérateur pour vous. J'ai l'impression que vous allez vous parler, discuter, vous allez conclure à un accord, à quelque chose de négatif. Alors, ça peut être par exemple, hein, je dis un exemple, si vous êtes en arrêt maladie, et que vous n'êtes pas encore apte à reprendre, bah, on vous dit non et vous continuez à rester à la maison, à vous reposer. Ça vous soulage parce que vous étiez peut-être dans l'attente d'un résultat. C'est un exemple. Hein. On a la chance, l'invitation, vous voyez, la protection. Donc, moi, pour vous, cette semaine, les signes de terre au niveau du pro, de vos activités, pas de souci à se faire. Hein. Il y a un déblocage et une forme de soulagement. Allez, maintenant, on va passer au sentimental pour tous les signes. Enfin, en tout cas, pour vous, les signes de terre. Allez. On va commencer par les taureaux. On va prendre ici 3 cartes pour la semaine du 8 juin pour nos amis les taureaux. S'il vous plaît, sentimental. Semaine du 8 juin pour les taureaux. Semaine du 8 juin pour les taureaux. S'il vous plaît. Allez, celle-ci, elle veut venir, je la prends. Semaine du 8 juin pour nos amis les taureaux. Au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on a? Allez, j'en prends une deuxième. Hop. Bah, les deux là veulent venir, bah, je les prends. Alors, la reine de coupe, le 7 de pentacle, madame et le seigneur, les amoureux, et le 8 de pentacle. Bon. Alors, ici, avec cette carte de la reine de calice, très jolie carte, on vous dit que cette semaine, vous serez dans l'empathie. D'accord? Il y a vraiment l'idée, avec cette carte-là, de sentiment de confiance. Vous serez un petit peu le confident ou la confidente ici de quelqu'un. On a ici la dame et le seigneur. Donc, c'est la carte des amoureux. Il y a un choix amoureux ici. J'ai l'impression que vous allez travailler avec quelqu'un cette semaine. Vous allez être, oui, je disais, la confidente ou le confident de quelqu'un qui a un choix amoureux à faire. D'accord? Il y a l'idée de prendre des décisions. Ici, on est dans l'incertitude. On est dans le flou. On a des décisions à prendre ici concernant un partenariat, concernant une relation de confiance ici, pour faire évoluer une relation. D'accord? Ici, cette carte du 7 de pentacle, elle nous parle de projets à long terme, d'accord? Sur le plan financier, sur le plan matériel. Vous allez être impliqué dans une prise de décision. J'ai bien l'impression, les signes de terre cette semaine, pour préparer un beau projet. Il y a vraiment l'idée ici de se concentrer sur ce qu'on a à faire, sur ce projet, prendre un temps de recul, analyser, voir ce qu'on peut changer, modifier par rapport à ce choix amoureux. Et avec cette carte de 8 de pentacle, eh ben, justement, on est dans l'amour du travail, on est concentré sur ce choix, sur le fait de faire évoluer nos relations ici et on essaye à deux de prendre la décision au mieux par amour. D'accord? On est vraiment ici dans une... C'est la carte de la promotion, hein, le 8 de pentacle. Donc vous allez passer à un niveau supérieur, hein, au niveau du sentimental. Vous allez travailler ici à deux, discuter à deux pour passer du très bien à l'excellence. D'accord? Vous avez les capacités... Enfin, cette carte-là, elle indique hein, qu'on a le savoir-faire d'un boulot, d'un métier, et on a les capacités de passer au-dessus. Et bien, c'est ce que vous allez faire dans une relation ici. D'accord? On a des bases très solides et on va faire en sorte cette semaine de parler, de discuter pour passer à un niveau supérieur. On a des choix à faire et on va s'affairer cette semaine à développer cette relation amoureuse. On a un choix. Hein, en général, la carte des amoureux, c'est quand on a le choix entre... Initialement, c'est le choix entre deux femmes, entre deux personnes. Mais voilà, ici, on a vraiment dans l'idée de lien émotionnel, de loyauté.
d'amour, malgré une différence, malgré une distance, malgré quelque chose qui nous sépare. Voilà, on va cette semaine travailler à cette relation-là. On va couvrir avec l'oracle ici, pour les signes de terre, les taureaux, s'il vous plaît. Les taureaux pour la semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Les taureaux. Allez, on y va. Donc, il y a de l'instabilité. Il y a une passion amoureuse ici. Ouais. Il y a quelque chose qui vous tracasse, hein, on voit bien. L'instabilité émotionnelle, ici, il y a quelque chose qui vous tracasse, d'où l'idée de faire ce choix-là. Hein. On sent que... C'est pour ça qu'en début de tirage, on avait les cartes énergie où on vous parlait d'une période un petit peu creuse, de réflexion. On a bien un couple ici, d'accord? On a un couple. Il y a quelque chose de très fort dans un couple. On veut protéger ce couple-là. On sent qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. On parle d'instabilité, mais aussi de yo-yo, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas encore bien établi, encore bien stable. Je vais prendre encore 3 cartes en dessous. On parle d'un coup de foudre, hein, donc il y a eu une rencontre ici qui a chamboulé votre vie, d'accord, au niveau du sentimental. Une rencontre dans laquelle il faut être prudent, où on est prudent ici, mais voilà, c'est ça. On essaye de s'élever à deux dans une relation. Quelle que soit votre situation sentimentale, vous essayez de passer à un niveau supérieur d'une relation qui, pour le moment, on parle d'instabilité émotionnelle surtout, d'accord? On est en crise. C'est pas les engueulades, je pense pas. Je pense plus que c'est au niveau émotionnel, il n'y a pas encore on ne sait pas encore quel choix faire, quelle direction prendre. Si par exemple on est confronté, si on est en triangulaire par exemple, voilà, on est sur le point de se séparer et puis ben on en discute, on en parle et d'où l'instabilité ici, parce qu'il y a quand même un coup de foudre, d'accord? Donc on sait qu'on doit prendre des décisions, hein, mais le temps de tout se mettre en place, de toute façon, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc vous voyez, il y a les échanges ici, on va vraiment en parler, en discuter. On a bien ici une rivalité, d'accord? Donc il y a bien ici, voilà, une relation de couple, un couple qui se termine, hein? Donc voilà, on est un peu dedans. Un couple qui se termine et puis bah, le temps que tout se mette en place, cette semaine on en discute, on en parle. Et puis on va essayer de faire évoluer cette relation de toute façon. Vous avez encore la chance ici. Donc ça c'est pour vous, les taureaux, pour cette semaine. Il y a quand même une passion amoureuse ici qui vous anime, qui vous habite et qui vous motive énormément à faire ces choix amoureux. Allez, maintenant on y va pour les vierges. Pour les vierges, s'il vous plaît. Semaine du 8 juin, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Pour nos amis les vierges, semaine du 8 juin. Alors, là on est dans l'attente d'une action qu'on a mis en place il y a un petit moment. On ne sait pas trop. Ouais, 8 de baguette. Alors ici, il va y avoir de l'imprévu. Le 8 de baguette nous parle vraiment de quelque chose qui arrive un coup. D'accord? C'est les nouvelles venues d'ailleurs, c'est l'action rapide, le 8 de baguette. On est à la fin d'une période creuse ici. Donc il y a vraiment l'idée d'arriver à un résultat encore meilleur qu'espéré. D'accord? Vous étiez certainement dans l'attente ici de quelque chose que vous avez entrepris depuis un petit moment. Et cette semaine, ça va arriver très vite. D'accord? Très très vite. Cette carte-là du 8 d'Atamé, elle nous parle de tenir bon, tenir bon, de rester encore patient. D'accord? Vous avez fait preuve de patience, vous avez tenu bon, vous avez attendu. Voilà, vous étiez dans l'attente, vous étiez en stand-by, tout est un petit peu bloqué, mais là, cette semaine, il y a des résultats très très concluants pour vous et une forme de rapidité. Vous allez être agréablement surpris, les vierges, au niveau du sentimental. Allez, on va continuer pour les vierges, semaine du 8 juin, au niveau du sentimental. Donc oui, la carte du blocage a voulu se retourner. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui est bloqué pour vous, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et j'ai bien l'impression que ça va arriver cette semaine. Donc vous avez un coup de bol cette semaine. Hein. Voilà. Vous vous posiez beaucoup de questions hein, par rapport à ce blocage. Mais on parle d'une attirance. Donc j'ai l'impression que il y a certainement une relation pour vous qui est assez forte, les vierges. Vous vous posez pas mal de questions. Pas mal de questions. Vous avez peut-être l'impression que pour le moment, ça va pas être sérieux. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple. C'est possible aussi.
Vous aimeriez vous mettre en couple avec cette personne, mais il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Malgré l'attirance, il y a quelque chose qui bloque. Voilà, triangulaire. Donc effectivement, pour certains vierges, hein, il y a cette idée de triangulaire. On est dans l'attente de quelque chose, on est peut-être dans l'attente d'une prise de position de l'autre personne. On voit que de toute façon ça cogite beaucoup, hein. De part et d'autre, ça cogite beaucoup. On est quand même dans une relation de couple ici qui avance très lentement, mais avec cette carte de la jeune femme superficielle, on a quand même quelqu'un ici qui ne se sent plus investi dans son couple, d'accord? Vous réfléchissez, vous êtes dans l'attente, vous avez vraiment envie de construire quelque chose avec cette personne, c'est certain. Vous avez aussi envie d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau départ. Donc il y a une forte attirance, ça c'est certain aussi. Il va y avoir de l'imprévu très positif pour vous. Ouais, très très positif. Et oui, avec la dépendance, hein, on voit que vous êtes fortement attachés, les vierges, hein. Il y a la loyauté, il y a l'amitié, il y a vraiment l'espoir ici. Et le coup de bol qui arrive pour vous cette semaine a un résultat encore mieux que ce que vous espériez. Il y a quelqu'un ici qui va prendre une décision, qui va se décider. Allez, on y va maintenant pour les Capricornes. Les Capricornes pour la semaine du 8 juin. Hop. Capricorne, semaine du 8 juin pour le sentimental, s'il vous plaît. Capricorne, semaine du 8 juin pour le sentimental. La reine de Pentacle. Pareil que les vierges, le 8. Et puis le chevalier de baguette. En dos de paquet, vous avez quand même le chariot, qui est une très bonne carte d'action ici. Alors ici, avec la reine là, vous êtes dans la réussite de vos projets financiers. D'accord? Vous étiez certainement comme un peu bloqué. D'accord? Vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose. Ou en tout cas, cette semaine, vous serez encore un petit peu dans l'attente, on vous le dit, hein. Il y a besoin de patience, de tenir bon. On vous dit qu'il y a une réussite pour vous. D'accord? Avec cette reine de Pentacle, on est vraiment dans le travail récompensé. D'accord? Vous avez travaillé dur, avec un rien, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, vous avez peut-être commencé petit et vous finissez avec quelque chose d'énorme. On vous demande encore un peu de patience pour cette semaine, mais que votre patience, elle sera récompensée. D'accord? Vous avez une position de réussite et de succès cette semaine, grâce à votre patience. D'accord? On est sur la réussite de projets financiers concernant le sentimental, donc on arrive à trouver des solutions. Ici, avec le chevalier de baguette, on va être dans une nouvelle entreprise professionnelle. Il y a quelque chose de nouveau au niveau du pro concernant, c'est un projet. Hein, on est, passons la baguette, on est sur le bâton, sur la passion, sur des projets. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place pour vous avec de la patience, d'accord? Vous arrivez petit à petit, étape par étape, à réussir quelque chose d'extraordinaire. Cette carte-là, elle parle d'ambition quand même. Elle parle d'ambition, d'aventure, de nouvelles expériences. Donc vous êtes prêts, vous êtes parés, vous êtes prêts à attendre aussi les Capricornes cette semaine. Donc c'est assez positif pour vous, hein. On peut parler de voyage, on peut parler de changement de déménagement aussi avec cette carte-là, de saisir des belles opportunités. Donc c'est quand même l'action rapide ici avec beaucoup de dynamisme. Toujours avec cette patience, mais il y a la réussite au bout. Allez, pour les Capricornes, pour la semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Capricorne, semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Donc ça correspond avec vos énergies du début, hein, où on vous dit que cette semaine, vous serez un peu en stand-by, hein, obligé de réfléchir, de vous réfugier dans votre petit cocon intérieur, de lâcher prise et juste d'attendre. Allez, Capricorne pour vous. Donc on a ici le secret, des pensées secrètes. Une relation secrète, oui. Il y a quand même ici l'idée d'une relation... on se cache pour pas se montrer aux autres. Après, ça peut être aussi le fait d'être dans une relation où, je vais pas dire légère, oui, vous voyez la pause. On va réfléchir cette semaine, hein. On est en présence ici d'une personne, non, il y en a trop, je les prends pas, je refais. Capricorne, semaine du 8 juin, hop, bon, il y a la crise. Donc, besoin de réflexion cette semaine, les Capricornes, d'accord? Toujours cette protection, je crois qu'elle est sortie pour vous trois, hein, pour les 3 signes de terre.
Vous avez envie de réussir quelque chose, mais pour ça, besoin de prendre du recul, d'accord? Peut-être arrêter de se voir en secret. Peut-être de concrétiser ici des pensées secrètes ou de concrétiser une relation secrète, d'accord? L'instabilité, ouais. Cette semaine, alors je ne vais pas dire que vous serez dans le flou, mais vous êtes dans l'attente. Donc forcément, cette attente, elle est quand même inconfortable quand on ne sait pas. Hein, il y a un nouveau projet qui se met en place pour vous, les Capricornes. Cette semaine, vous allez devoir faire preuve de patience. On parle d'épreuves, de difficultés. Mais on vous dit bien qu'en été, les choses vont changer. Vous voyez, il y a les nouveaux projets. Pour vous, il y a les projets aussi. Donc en été, j'ai l'impression que vous allez mettre fin à cette période de doute, d'incertitude, de questionnement. Vous êtes vraiment en train de travailler dur ici pour passer à un niveau supérieur dans une relation. C'est quelque chose qui vous tracasse, toujours avec ce secret. Donc ça peut être un projet secret, des pensées secrètes, une relation cachée, d'accord? Une relation cachée où il y a aussi de la rivalité. Donc on peut aussi parler de triangulaire, c'est possible aussi. Ouais, le besoin de réflexion ici. Il y a quand même l'amour, hein, mais besoin de prendre un temps de pause, de recul, euh, pour réfléchir à la suite. Mais il y a quand même un lien très fort, hein. On parle de protection, de mariage ici, d'une union assez forte. Mais cette semaine, vous allez vraiment avoir besoin d'être dans l'attente, juste dans l'attente. Voilà pour vous les Capricornes. Mais écoutez les signes de terre, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.